Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va prendre la suite de là où on a été la dernière fois, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, on en est à Genèse 27. Et je vais lire le chapitre, mais je vais peut-être commenter un petit peu au fur et à mesure. Ça va un peu simplifier les choses. Et ensuite, je reviendrai sur tout ça pour m'expliquer un petit peu. Alors, Genèse 27, ça démarre ainsi. Isaac devenait vieux, pardon, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets que j'aime, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Je m'arrête rapidement ici, puis on continuera au fur et à mesure. C'est assez intéressant. Vous connaissez tous l'histoire, j'imagine. Genèse 27, donc Isaac il va demander à Ésaü de lui faire un plat pour ensuite lui donner une bénédiction spirituelle, puisque Isaac, à la suite d'Abraham, il est prophète, il a reçu les promesses de son père et il est en autorité de les donner à un de ses fils, théoriquement l'aîné, donc là Ésaü, mais on sait que un chapitre avant ou deux, Jacob a volé le droit d'aînesse, donc normalement les choses sont autrement, puis on verra aussi autre chose tout à l'heure. On verra Genèse 25-23, où en fait, à la naissance des deux, Dieu a dit quelque chose. Mais une chose déjà qui m'intéresse, parce que vous allez voir, on va dérouler un peu le texte. C'est un texte, bon, l'histoire n'est pas bien compliquée en fait. C'est l'être humain qui est mauvais, hein, tout simplement. La première chose que je me suis dit en lisant ce chapitre, c'est où est-ce qu'il y a un bon personnage là-dedans. Ils sont tous mauvais en fait, hein, ils sont en concurrence. Moi je suis mauvais, toi t'es mauvais, toi t'es encore plus mauvais, toi tu trompes plus que l'autre. Enfin bref, tout le monde est vraiment hors jeu dans l'histoire. Et juste, donc du coup, une réflexion rapide sur Isaac pour commencer. Euh, donc il vieillit, il y voit plus bien, et il demande une chose à son fils afin de lui donner une bénédiction que de toute façon il doit donner à un de ses enfants. Et moi, la question que je me suis posée, je me suis dit, mais pourquoi tout ça? Et pourquoi maintenant? Pourquoi tu le fais pas quand tu vois avec tes deux yeux? Pourquoi lui demander d'aller chasser un gibier pour te le faire manger, pour qu'ensuite tu le bénisses? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est toi le chef de famille, le chef de clan, c'est toi le prophète, c'est toi qui as la parole de Dieu, ben, tu rassembles tout le monde autour de la table et tu dis ce que tu as à dire. Et tu fais pas des cochotteries, et tu fais pas le truc dans le dos de l'autre, etc. Tu dis, ben, j'ai deux fils, j'ai décidé de bénir celui-là. Boum. Mais non. Donc Isaac, déjà, qui pourrait être un personnage qui s'en sortirait dans l'histoire, je trouve qu'en fait, il s'en sort pas, et en plus, il est le détonateur du mal, en fin de compte, d'une certaine manière. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que y a pas, comme on l'avait déjà dit la dernière fois, il n'y a pas beaucoup de choses de dites sur Isaac et sur la vie de Isaac, et pas forcément grand-chose de mauvais de dit, voire rien du tout de dit de mauvais d'ailleurs. Et on avait dit qu'il avait une vie qui, contrairement à Abraham et à Jacob, qui sont donc ses co-associés dans la promesse, on va dire, du pays et de la descendance, lui, il a une vie qui nous paraît plutôt neutre, on va dire, par rapport aux deux autres, où Abraham, il y a beaucoup de choses à dire, et où Jacob, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et on le dira les semaines à venir. Donc, première chose, Isaac, il pourrait passer au travers du feu, pas du tout. Je pense que c'est un très mauvais exemple, très mauvaise manière de faire. Et en plus, on pourrait même rajouter, mais alors, ta bénédiction, elle est quoi? Elle est conditionnelle. Il faut l'acheter alors, puisqu'il envoie son fils aller lui chercher du gibier. Mais enfin bon, peu importe. Toujours est-il, peu importe. Il pose ses conditions et il va se faire avoir dans ses conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième mauvais personnage qui arrive à partir du verset 5, et elle s'appelle Rebecca. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, Jacob, pardon, oui, son fils, évidemment, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort.
D'ailleurs, autre chose à savoir, c'est que là, Isaac, il dit qu'il veut donner la bénédiction maintenant parce qu'il pense qu'il est près de sa mort. En fait, on sait qu'il a vécu 44 ans de plus. Donc, pas beaucoup de discernement, hein, le prophète. Donc ensuite, donc verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mort, voici, Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. C'est très rigolo. Le troisième mauvais personnage qui arrive, c'est Jacob. Jacob, là, il dit pas, mais c'est pas correct ce qu'on fait. Il dit, non mais l'autre, il est velu, moi je suis pas velu. Il va pas me croire. Il aurait pu dire, ouais mais enfin, c'est un peu tordu, on va pas faire comme ça, je sais pas, on va discuter un peu. Non, complètement d'accord de suite sur le stratagème, sauf que, bah écoute, moi j'ai pas de poil, lui il est poilu. On fait comment, quoi? Tu peux pas tordre un peu plus l'histoire, s'il te plaît? Tout à fait, elle sait faire ça, donc elle l'a fait. Donc voici, Ésaü mon frère est velu, verset 11, et je n'ai point de poil, verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la bénédiction et non la bénédiction. La malédiction et non la bénédiction. Ça, c'est aussi rigolo. Enfin, rigolo, pas très, mais on peut s'identifier facilement. Face au péché, souvent, malheureusement, on n'est pas devant ah, c'est pas bien, on est devant ah, comment je vais pouvoir éviter la sanction. Hein. Donc là, lui, il dit, mais s'il me touche, tout ça, il va, eh ben, je vais à ses yeux, je vais être un menteur, en fait. Le problème, c'est que je vais passer pour un menteur. Alors qu'en fait, ça serait bien que je sois un menteur, mais sans me faire avoir et réussir à avoir ce que je veux, en fait. Vous voyez, comprendre le truc? Mais menteur, c'est pas un mot important dans la phrase. C'est juste être passé pour un menteur, ça, c'est embêtant, en fait. Et on continue. Sa mère lui dit, alors oui, donc je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre, il ne discute pas trop, bah écoute, si c'est toi qui parles la malédiction, pourquoi pas. Donc Jacob, il y a beaucoup d'amour dans la famille, hein. Vous avez remarqué. Hein. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Verset 15, ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Alors, les commentateurs disent une chose intéressante, c'est juste pour votre gouverne, hein, ça ne change pas votre vie, ni la mienne. Comme à ce moment-là, depuis un petit moment, Ésaü était déjà marié, on se dit, ben, il habitait peut-être pas forcément avec ses parents, même s'il habitait certainement pas loin. Comment ça se fait qu'elle avait les vêtements? Donc, c'était peut-être des vêtements d'apparat pour le sacrifice, ou je sais pas. Et donc, c'est elle qui les avait sous la main. Donc, se trouvait à la maison et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Verset 16. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob, il avait 50% de chance. Hein. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac, au verset 20, dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc, mensonge numéro 2. Et puis, bon, voilà, mensonge numéro 2, je ne vais pas développer plus. Mais bon, donc du coup, ben voilà, très bien. Donc, pourquoi j'arrive plus tôt? Ben, parce qu'en fait, Dieu est avec moi, donc c'est fabuleux. Extraordinaire. Verset 21. Et Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Donc, il y a un petit doute qui peut passer par là. Verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. C'est bon, c'est quand même assez, enfin, qui prête un peu à confusion, si on peut dire. C'est que, je sais pas, si vous êtes à la place d'Isaac, si vous ne reconnaissez pas la voix de votre fils, peut-être que quand même vous allez vous poser des questions un peu plus longtemps, quoi.
Peut-être. Mais bon, enfin, en tout cas, lui, les poils sont garants au-dessus de la voix, et donc ça va passer finalement l'histoire. Mais les mains sont les mains d'Ésaü, verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Verset 24, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, et Jacob répondit, c'est moi. Mensonge numéro 3. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, que Dieu te donne, oui, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets, il le porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni? Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Et là, il y a deux, trois choses intéressantes quand même. Donc, Isaac, il se fait un petit peu avoir dans l'histoire, enfin, il se fait avoir, en tout cas, le projet qu'il avait n'arrive pas à son terme parce qu'il y a de la manipulation qui va à son encontre. Et puis Ésaü revient et il fait ce qu'on lui dit, et donc il s'aperçoit donc effectivement que son frère cadet l'a doublé une deuxième fois. Et moi je me suis dit une chose, mais les pleurs d'Ésaü ici, c'est quoi? C'est des pleurs de colère en fait. Simplement parce que son frère l'a doublé une deuxième fois, parce que la première fois, le droit d'aîné, il l'a vendu, le droit d'aînesse. Pourtant, il y avait des avantages, il y avait un vrai intérêt à avoir ça. Est-ce qu'il a beaucoup plus d'intérêt pour la bénédiction? Pas sûr. Par contre, ce qui l'embête, c'est qu'il est le favori de son père et qu'il s'est fait doubler. Et il s'est fait doubler. Et ça y plaît pas. Ça lui plaît pas, il va être en colère, il va dire qu'il veut tuer son frère. Et vous allez voir comment est-ce qu'il le dit, parce que ce qui est intéressant, c'est que on dirait que dans cette histoire, ils ont tous des problèmes d'oreille, en fait. Ils n'entendent pas. Alors d'abord, ils n'entendent pas Dieu. Parce que tout à l'heure, on va lire Genèse 25-23. Dieu avait dit quelque chose à la naissance des enfants. Mais ils n'entendent pas non plus ce qu'il dit. Parce que ici, vous allez voir, au verset 35, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, c'est-à-dire supplanteur, qu'il m'a supplanté 2 fois? Et donc il se rappelle bien que voilà, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Donc Isaac va lui donner on va dire quand même des bénédictions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a donné pour Jacob, mais qui vont quelque part aussi le protéger lui des bénédictions qui auraient pu être un petit peu compliquées à vivre pour Ésaü vis-à-vis de son frère. Donc on avance. Donc il demande avec pleurs, etc. On descend un peu plus loin. Verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. Et c'est là où je dis que, entre autres, ils n'écoutent pas les uns les autres. Parce que Ésaü dit, ok, je suis en colère contre mon frère, quand mon père sera mort, je vais le tuer celui-là. Et en fait, sa mère, de suite, elle va faire fuir Jacob. Elle va pas attendre que qui que ce soit meure. Pourtant, il va vivre 44 ans, Isaac. On avait le temps, les enfants. On pouvait voir venir, on pouvait s'organiser, on pouvait laisser de la place au pardon.
On pouvait s'expliquer autour d'une table. Il y a beaucoup de possibilités, hein. Mais eux, non. Lui, il est énervé, il veut tuer, ou l'autre, on ne sait pas quand est-ce qu'il meurt. Toi, déguerpille, va-t'en, parce que l'autre, il va te tordre le cou. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la nature humaine qui est réactive, mais dans le mauvais sens du terme. Elle est prompte à réagir. Vous voyez, il se passe quelque chose et de suite, il faut que je trouve une solution. De suite. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas me poser, je ne peux surtout pas attendre Dieu. Je ne peux pas attendre non plus les autres. Je ne peux pas attendre qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie. Non, non, de suite, il faut qu'on trouve une solution. Et je dirais, l'époque à laquelle l'on vit, on ne va pas faire un descriptif de l'époque dans laquelle nous vivons, mais c'est une époque où tout va très vite. Tout va très vite. Comme l'électricité qui part avec mon interrupteur. Poum. Ça va très vite. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans nos sociétés qui vont très vite. Et la nature humaine, ben, en fait, elle réagit comme ça très vite. Et du coup, pas avec sagesse, pas avec réflexion, et pas selon ce que Dieu voudrait lui proposer, en fait. Donc, on continue la fin de l'histoire quand même. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Mauvaise nouvelle. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, mais vous allez voir, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Et alors, Rebecca, elle continue ses stratagèmes. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, pour faire partir Jacob, elle dit à Isaac, je suis dégoûté en fait des femmes qu'a pris Ésaü, qui sont des femmes du pays et qui ne sont pas de ma famille. Donc on va l'envoyer là-bas chez mon frère et il va prendre quelqu'un qui va prolonger la lignée et qui va être une femme de ma famille, etc., etc. Ce sur quoi on le verra au début du chapitre 28. En réalité, Isaac est effectivement d'accord. Là encore une fois, la communication est nulle parce que, je vais quand même vous le lire malgré tout, chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, etc. On descend un petit peu plus là, au verset 5. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan Aram. Verset 6. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas de femme. Il vit que Jacob avait obéi à son père. Je saute un peu. Ésaü, voilà, c'est ça. Verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Pareil, la communication. Vous attendez qu'il se marie avec des femmes du pays pour ensuite, même pas lui dire que ça vous déplaît, mais derrière le détour d'une circonstance, vous allez dire, ah ben là, non, ça ne nous plaît pas. Tu aurais dû te marier avec d'autres. La communication, elle est nulle, là, en fait, dans la famille. Donc, on arrive dans cette situation-là, on arrive avec donc Jacob qui va partir. Et donc, moi, voici le sens de ma réflexion. Donc, je vais vous lire 25-23, je vous l'ai dit 3 fois. Chapitre 25, verset 23. Donc, les deux jumeaux sont dans le ventre de Rebecca. Et elle arrive bientôt à terme. Et la grossesse devient un petit peu compliquée. Au verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que contrairement à la coutume, c'est le plus petit qui va dominer sur le plus grand. Donc en fin de compte, ce que Jacob a volé, le droit d'aînesse, finalement, il n'a fait que mettre en œuvre ce qui était la volonté de Dieu, enfin en tout cas ce que Dieu avait annoncé plutôt.
Et ici, en prenant la bénédiction, de même. Alors, est-ce que ça, c'est pour dire que ben, Jacob, il a bien fait, il a compris, les autres, ils n'ont pas compris? Pas vraiment. Pas vraiment. Jacob, contrairement à Ésaü, il a une motivation spirituelle, il a un intérêt pour les choses de Dieu, et il a compris ce qui avait de la valeur et ce qui n'en avait pas. Ça, c'est son point positif. Maintenant, que ce soit lui, que ce soit sa mère, ils ont tous rien compris. Mais c'est intéressant, parce qu'en réalité, euh, je me fais cette réflexion, alors peut-être que vous allez dire oui, mais il extrapole un peu, il part un peu loin, machin, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. Euh, En fait, vous savez, on a tendance à croire, et on n'a pas tort enfin on n'a pas tout à fait tort, que Dieu peut tout. Hein, Dieu est tout puissant, Dieu peut tout. Est-ce que c'est absolument vrai que Dieu peut tout? Pas tout à fait. Dieu peut tout. Non, il peut pas exactement tout. Il peut tout, sauf ce qu'il a décidé de ne pas pouvoir. C'est-à-dire que théologiquement, Dieu comment on dit, a promulgué des décrets, et notamment un qui est le libre arbitre qu'il a donné à l'homme. Et Dieu donc a décidé de se soumettre à cette limite, on va dire, qui est la libre arbitre de l'homme. Et du coup, je me fais cette réflexion, je me dis en fait, quand on croit que Dieu peut tout, en fait, on se dit, alors, je vous dis peut-être que j'en rajoute un peu, peut-être que vous allez trouver que j'en rajoute un peu, mais je trouve que la réflexion est quand même intéressante. En fait, on voit Dieu comme étant un dictateur bon. Parce que bon, on va pas dire qu'il est mauvais. Un dictateur bon. Et je me dis que quand on voit Dieu comme un dictateur bon, c'est-à-dire quelqu'un qui peut tout, qui fait, en fait, on se dit Dieu fait ce qu'il veut. Et quand je vois Dieu simplement sous cette lentille de Dieu fait ce qu'il veut, en fait, c'est pas facile de prier à un Dieu comme ça. C'est pas facile de lui parler. Parce que c'est pas très arrangeant. Et ça, en fait, ça ne laisse pas la place que Dieu a décidé de me donner. Si je vois Dieu comme un dictateur gentil, mais un dictateur quand même, ça veut dire que le libre arbitre qu'il m'a donné, il n'existe pas. Donc, c'est pas scripturaire. Et la réalité, c'est que nous n'avons pas un Dieu qui fait ce qu'il veut, absolument. Nous avons un Dieu qui fait ce qu'il dit. Et qui va le faire malgré nous et avec nous. Ou sans nous, s'il faut. Mais il va le faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute leur manigance, là, en fait, Dieu a dit quelque chose en Genèse 25, 23, ça va arriver. Et vous savez, quand vous arrivez à la fin de la Bible et que Jacob s'appelle Israël et qu'il est en Égypte et qu'il doit bénir, c'est lui qui est en position de bénir les fils de Joseph, et bien la manière dont il le fait, il bénit le cadet plutôt que l'aîné, alors que lui aussi n'y voit pas très bien à ce moment-là et que Joseph lui dit attends, ta main tu la mets pas sur la bonne tête, et lui dit non, si, touche pas, je sais très bien ce que je fais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les péchés de Jacob là, Dieu fait ce qu'il dit, mais les péchés de Jacob, il s'en occupe. De Rebecca aussi. Rebecca, tu vas aller à Padan Aram chez mon frère, trouver une femme, et puis quand l'autre il se sera calmé, tu reviendras. Elle n'a plus jamais revu Jacob. Isaac et Rebecca n'ont plus jamais vu Jacob. Le seul qui l'a revu, c'est Ésaü, quand du coup ils se sont réconciliés à un moment donné. On verra plus tard. Donc Dieu s'en occupe. Quand vous regardez la suite de la vie de Jacob, et on va la voir au fil des études bibliques à venir, c'est pas simple. Hein. Autant je disais Isaac, c'est neutre, il n'y a pas trop de mouvement. Jacob, compliqué. Hein. Il va aller chez Laban, ben dis donc, chez Laban, il va s'amuser le gars. Hein. Ah ben dis donc, pareil, il choisit une femme, il a l'autre, finalement, il veut quand même la femme qu'il veut, Dieu va lui donner. Enfin, Laban va lui donner, mais au prix de quoi? Ben, tu bosses encore, mon gars. Mais tu vas rester encore. Comme il dit à un moment donné, il dit, mais à Rachel, il dit, mais ton père, il a changé 10 fois mon salaire. La vie de Jacob, elle est pas simple. Hein. Donc Dieu fera toujours ce qu'il dit. Pas ce qu'il veut, ce qu'il dit. Et nous, on doit s'attacher à un Dieu qui fait ce qu'il dit. Et ça leur aurait fait beaucoup de bien de s'attacher à un Dieu qui fait ce qu'il dit. Et je vais vous lire un verset, vous allez voir là où je veux en venir. Il est dit au... Attendez, c'est Jacques 2,12, pardon, je trouve le chapitre. Jacques 2,12, il nous est dit, vous allez voir, enfin j'espère que vous allez voir,
sinon j'ai pas été très bon. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Normalement, la loi, ça restreint, donc ça semble pas donner de la liberté. Mais là, on est quand même en train de parler de la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu, c'est quoi? Ce sont les pensées de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous allons être jugés par une loi de liberté? Pourquoi il y a cette liberté là-dedans? Parce qu'en réalité, de connaître les lois de Dieu, donc les pensées de Dieu, nous rend libres. Ça nous rend la capacité de faire des choix en toute connaissance de cause. Et quand vous n'avez pas les lois de Dieu, ben vous n'avez qu'à regarder la société dans laquelle nous sommes, qui ne sait plus du tout qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu ne dit pas. Et du coup, les gens, ils ne sont pas libres en fait. Oui, ils sont libres de faire n'importe quoi, mais ils ne sont pas libres de faire des choix en toute connaissance de cause, devant des choses qui sont réfléchies et devant des choses qui sont de Dieu. Et nous, par contre, nous allons être jugés par une loi de liberté. La pensée de Dieu nous donne cette liberté de faire des choix. Et ça, c'est la limite que Dieu s'est donnée. Et Dieu veut que nous fonctionnons dans cette limite-là, en fait. Il veut que nous fonctionnons là-dedans, en toute connaissance de cause. Et là, le problème de nos quatre personnages en Genèse 27, c'est que normalement, ils la connaissaient, la loi de Dieu. Quand je dis la loi de Dieu, c'est-à-dire ce que j'ai lu en Genèse 25. Ils savaient ce que Dieu avait dit. Mais au lieu de le croire, de s'y attendre, de l'attendre, même tout simplement attendre, attendre que Dieu fasse les choses, ben chacun a voulu tirer la couverture dans son sens. Voilà. Et puis, comment il s'appelle? Isaac, il avait son fiston préféré, Rebecca, elle avait son fiston préféré, et puis chacun fait sa campagne électorale, en fait. Voilà. Voilà, moi je veux que lui ça va être mon candidat, puis lui c'est mon candidat, et puis il faut que ça... Et ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que ça doit marcher, les enfants. Ça doit marcher que Dieu a dit quelque chose, il fera ce qu'il dit, et nous soyons spectateurs et acteurs en même temps avec notre libre arbitre de ce que Dieu dit, et ne cherchons pas à, comment dire, à tordre le bras de Dieu et le bras des gens pour réaliser les choses. Et du coup, le reste de la vie de Jacob, c'est ça qu'il va comprendre. Il va comprendre qu'en fait, il aurait pu avoir le droit d'aînesse, sa bénédiction et tout, sans rien manipuler, même si les us et coutumes ne lui garantissaient pas que les choses arrivent. Nous, aujourd'hui, c'est pareil, Dieu dit des choses et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible dans notre société? Eh bien, est-ce que je vais attendre un Dieu qui fait ce qu'il dit? Est-ce que je vais m'adresser à un Dieu qui fait ce qu'il dit? Par exemple, tout à l'heure, je disais, aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Par exemple, aujourd'hui, les gens, ils couchent les uns et les autres, ils ne se marient pas, ils font des gosses, ils ne sont pas mariés, enfin, etc., y compris dans le milieu chrétien. Malheureusement. Ok, donc, mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez entendu ou pas vous avez entendu là ou vous n'avez pas entendu ce qu'il dit? Parce que vous savez, on peut faire des grands cris d'Orphée, là, être tout affolé, oh je suis chrétien, l'homosexualité c'est pas bien, ah, puis ils adoptent des enfants, etc. etc. D'accord. Et depuis combien de temps ça vous va très bien que les gens ils vivent en concubinage et qu'ils font des enfants et qu'ils ne sont pas mariés et que ça s'appelle chrétien et que ça vient à l'église? Voilà, moi après. Mais après, le point de départ, c'est aussi qu'il faut que le pupitre, ça soit dit, ça. Mais bon, ça, parenthèse terminée. Mais juste pour donner du coup l'illustration, que voilà, cette loi, la loi de Dieu nous donne la liberté. Mais quand on n'a pas la loi de Dieu, ou quand on ne veut pas l'écouter, ou quand on s'y oppose, on n'a pas de liberté. On a une fausse liberté qui est de faire tout et n'importe quoi, mais on n'a pas la liberté d'utiliser notre libre arbitre, je dirais de manière correcte comme Dieu nous propose, devant des faits, devant des éléments devant lesquels tu sais que ça c'est bien, ça c'est mal. Comme en Deutéronome, il est dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il ne dit pas, je t'impose la vie, ou je vais te protéger de la mort. Non, non, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. C'est débile, on va choisir la vie. Eh bien, lisez l'Ancien Testament, lisez le Nouveau, et puis juste lisons notre vie. Et trop souvent, malheureusement, on s'aperçoit que
Eh bien, des fois, on détourne de droite à gauche, c'est pas la vie qu'on a choisie, quoi. On savait où était la vie, parce qu'on a lu le livre. Mais on a fait d'autres choix, des fois. Et ensuite, Dieu s'occupe de ce qu'il a à s'occuper. Donc, autre chose, peut-être juste pour terminer, sur notre chapitre 27, avant de conclure rapidement. Oui, la chose, c'est quand même celle-ci, c'est que, c'est des fois, on voit la vie, on voit les gens autour de nous et on se voit nous, c'est tout noir ou c'est tout blanc, en fait. Hein. Ou même on s'auto-juge comme ça un peu, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Vous voyez. Je suis un mauvais ou je suis un bon, mais je ne suis pas un gris, quoi. C'est pas possible, quoi, en fait. Et en réalité, forcément, la vie est beaucoup plus compliquée, nous sommes beaucoup plus complexes, et, et quelque part, nous sommes tous au moins des Jacob. Nous sommes tous au moins des Jacob. Et j'espère que nous sommes au moins des Jacob, dans le sens que on s'est converti un jour et on a un désir de Dieu en nous, plus ou moins grand, qui est appelé à grandir. Mais au moins, voilà, s'il y a quelque chose de bien à relever chez Jacob, c'est que au moins il a discerné qu'il y a un Dieu qui est sur sa famille, qui est sur ce monde, et que j'ai besoin d'être du côté de Dieu. J'ai besoin d'être dans l'équipe de Dieu. Alors le problème, c'est que là où il est plus dans l'équipe de Dieu, c'est dans sa manière de faire. C'est ça. C'est-à-dire que nous, ça peut nous arriver pareil. Je discerne en gros qu'est-ce que Dieu veut, mais je le fais d'une manière qui n'est pas de Dieu. Forcément, ça marche moins bien, quoi. Mais, en tout cas, il y a au moins cette aspiration-là. Et puis après, de l'autre côté, toujours avec Jacob, c'est que, ben, comme à nous tous, hein, il y a cette chair, il y a cette première nature qui est, qui est collée au péché et qui fait que ben, c'est compliqué en fait. C'est compliqué de croire. Vous savez, quand je dis nous avons un Dieu qui fait ce qu'il dit, ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est d'attendre. Et en réalité, on pourrait utiliser un autre mot pour dire attendre. Ils avaient besoin de croire. En fait, leur foi, ça aurait été, leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu, ça aurait été simplement d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a dit. Et pas d'aller y mettre dedans, les mains dedans, pardon. Et nous, des fois, c'est pareil. Des fois, il n'y a rien à faire, juste je crois que ce que Dieu dit, et comme je crois ce que Dieu dit, eh ben, j'attends de voir comment ça va se dérouler, les choses. Et peut-être que ma part là-dedans, elle est peut-être très petite en fin de compte. Je fais ce que j'ai à faire et pas plus. Mais je ne vais pas manipuler les situations. Donc voilà, donc Jacob, c'est quand même, même si là j'en dis plutôt du mal, parce que souvent là j'ai pas dit du bien de grand monde là dans le chapitre, néanmoins c'est quand même un personnage très intéressant qu'on va voir pour la suite, et auquel on peut beaucoup s'identifier, parce qu'on n'est peut-être pas exactement comme Jacob, on va dire ouais mais bon, les péchés de Jacob, moi je me vois pas là-dedans. Oui bien sûr, mais par contre ta chair, elle est là-dedans. Et tous potentiellement on est Jacob aussi, et tous surtout on essaye comme Jacob à un degré ou à un autre de s'arranger, de sauver sa peau, de se débrouiller pour tirer un peu les ficelles à notre avantage en fait. Et Dieu nous dit non, non, laisse les ficelles où elles sont, moi je fais ce que je dis. Est-ce que tu crois ce que je dis? Est-ce que déjà tu sais ce que je dis? C'est pour ça que c'est important la Bible. C'est pas pour savoir des choses, hein. C'est pour savoir ce que Dieu dit. Et quand je sais ce que Dieu dit, ben, est-ce que je crois qu'il va le faire? Et du coup, comme je disais plus sur le début, prier à un Dieu qui fait ce qu'il dit, c'est intéressant. Et j'ai ma marge de manœuvre là-dedans. Et je peux me plaindre, et je peux discuter avec, etc. Prier à un dictateur, même s'il est gentil, c'est la loterie. J'espère qu'il va vouloir dans le sens où je voudrais, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a rien, il n'y a pas de libre arbitre. Et plus que ça, il y a de l'arbitraire. Parce qu'un dictateur, il est arbitraire en fait. Aujourd'hui, il est de bonne, demain, il n'est pas de bonne. Alors que Dieu, il fait ce qu'il dit. Donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, il est immuable. Donc, vous avez besoin d'un point fixe pour vous appuyer et pour savoir les choses. Et vous savez, dans ce chapitre de Genèse 27, il n'y a que 2 points fixes. Le point fixe essentiel, c'est Dieu qui fait ce qu'il dit.
Et le deuxième point fixe, qui est moins fixe mais qui est quand même fixe, c'est l'attitude de cœur de Jacob. C'est-à-dire que Jacob veut Dieu. D'une mauvaise manière, il s'y prend pas comme il faut, il doute, il fait pas ce qu'il faut, il écoute sa mère, il ceci, il cela, mais quelque part, il veut Dieu. Il veut Dieu. Parce que ça demande de la foi de croire que, oui, le droit d'aînesse c'est intéressant, la bénédiction, parce que là, vous voyez rien, quoi, la bénédiction. L'autre gâteux, là, il dit ça, il va m'arriver ça, mais bon, on verra, hein. On verra bien. Hein. Le droit d'aînesse, si, l'intérêt, c'était le partage des richesses, où tu avais une part en plus, bon, mais tu avais des responsabilités aussi avec. Mais bon, voilà. Mais à part ça, pas plus, quoi. Donc, le deuxième point fixe, entre guillemets, c'est ça, c'est le bon côté, si on peut dire, de Jacob. Et nous, dans la vie, on a besoin de se diriger avec ces points fixes. Le Saint-Esprit qui est en moi et qui est du coup le bon côté, le cœur de Jacob, et le point fixe qui est Dieu qui fait ce qu'il dit. Voilà, je vous laisse avec ça. Amen.